spécialistes de la douleur qui le disent, d'une douleur chronique avec un traitement qui est insuffisamment adapté. Trop peu sont pris au sein des centres de prise en charge de la douleur chronique. Pourtant, 242 centres existent sur le territoire national aujourd'hui. C'est un enjeu de santé publique avec des conséquences personnelles, des conséquences familiales, des conséquences professionnelles aussi. Et s'il y a un exemple qui nous montre bien cette problématique de douleur chronique tout au long de la vie, c'est bien la drépanocytose, mais je pense que nous aurons l'occasion peut-être demain d'en reparler dans le cadre des politiques de prévention. La douleur chronique ne doit pas être prise en charge uniquement dans les centres de santé. Ça fait partie d'un parcours de soins et ce parcours de soins, il concerne aussi les médecins généralistes traitants qui restent le premier recours de la prise en charge de cette douleur. Les centres de santé arrivant plutôt en second recours avec des prises en charge pluriprofessionnelles. Et d'ailleurs, je dois souligner ici l'engagement de ces professionnels, mais aussi la mise en place d'études très spécifiques sur des techniques pas forcément médicamenteuses de prise en charge de la douleur et qui sont particulièrement efficaces. Je pense par exemple ici aux techniques d'hypnose médicale. Sur ce parcours, nous avons saisi la Haute Autorité de Santé en novembre 2022 et j'attends ses conclusions sur le parcours tout début 2023. Parallèlement, nous relançons la labellisation qui doit avoir lieu tous les 3 ans pour ces centres et fin de cette année, nous aurons les chiffres de labellisation avec une volonté d'intégrer beaucoup plus la médecine de ville et ses centres spécialités. Vous l'avez dit, nous avons un maillage qui est exceptionnel en Europe. En plus de ces 242 centres, il y a 30 centres avancés pour aller au plus près de nos concitoyens qui sont loin éventuellement de ces villes. Pour le renforcer, 2 points, un appel à manifestation d'intérêt sur des protocoles de coopération entre infirmiers et médecins sous la supervision médicale qui est lancée. Et puis la mise en place à partir de l'année prochaine de postes d'assistants spécialistes de la douleur, 20 postes par an. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.